Chers compatriotes, cette semaine, je voudrais évoquer 3 points dans l'actualité économique pour vous éclairer un peu dans la confusion générale. Le lancement du semestre européen 2015 et la corrélation entre la lutte contre l'inflation et le chômage. Le triste anniversaire de la catastrophe Bhopal, illustration des drames de la mondialisation. Et un point de dernière minute sur la BCE. Le semestre européen 2015. Tout d'abord, ce mardi 2 décembre, les commissaires européens Moscovici, Thyssen et Dombrovskis ont présenté aux membres de la commission Econ le cycle de coordination des politiques économiques de l'Union européenne pour 2015, aussi appelé semestre européen. Leur constat est résumé par la formule de Pierre Moscovici, hyper-chômage et hypo-inflation. En clair, le niveau d'inflation historiquement bas, 0,5% dans l'Union européenne des 28, 0,4% en zone euro, se combine avec un chômage au contraire historiquement élevé, 24,6 millions de demandeurs d'emploi. On peut y ajouter également les écarts de richesse grandissants, 20 millions de pauvres dans l'Union européenne. Je voudrais aujourd'hui dénoncer l'hypocrisie de ceux qui prétendent à longueur de colloques, de rapports, de déclarations d'intention, lutter contre un phénomène qui n'est que la conséquence de la priorité qu'ils ont donnée à la lutte contre l'inflation. Je m'explique. Depuis les années 80, l'inflation est en effet devenue le principal ennemi des politiques économiques, voire le seul, tant au niveau de la France qu'au niveau européen. Le mandat de la BCE lui-même ne mentionne que l'objectif de stabilité des prix, mais pas la lutte contre le chômage ou la recherche de la croissance. Le raisonnement en est simple. L'inflation érode le rendement du capital et limite l'accumulation des profits, chose impensable pour le modèle ultralibéral dominant. Peu d'économistes font référence de nos jours à la corrélation fondamentale entre chômage et inflation, illustrée par le concept monétariste du NERU, c'est-à-dire le taux de chômage minimum qui stabilise l'inflation, et popularisé par la courbe de Phillips. Concrètement, lorsque le chômage est haut, la pression à la baisse sur les salaires contribue à un niveau d'inflation plus faible. En outre, cela augmente les profits en contenant le coût du travail. Vous avez là l'équation du modèle économique ultralibéral défendu par l'UMPS et l'Union européenne, privilégier les hausses des profits de quelques-uns au détriment de la prospérité des peuples et tenir la population dans la crainte du chômage et de la précarité pour mieux lui imposer ses choix. En poussant le raisonnement, on peut dire que le chômage est, d'une certaine manière, entretenu et voulu par tous les politiciens qui nous gouvernent depuis 40 ans. L'autre sujet, c'est Bhopal. Mon second point est lié à un triste anniversaire pour lequel je m'éloignerai aujourd'hui de l'actualité au sens strict pour donner un coup de projecteur sur la face cachée de la véritable mondialisation. Il y a 30 ans, le 2 décembre 1984, survenait dans la ville de Bhopal, en Inde, une des plus grandes et meurtrières catastrophes industrielles de l'histoire. Des dizaines de milliers de morts et de personnes handicapées à vie, tel est le bilan de la fuite de gaz toxique de l'usine de la société américaine Union Carbide. La presse raconte aujourd'hui comment, à coups de pots de vin, les dirigeants de la société avaient acheté la complaisance des autorités sur les incidents et les manquements aux règles et aux normes de sécurité qui ont abouti à ce drame. Plus récemment, ils auraient exercé un chantage honteux en conditionnant leurs investissements futurs en Inde à l'arrêt de ces poursuites. Ce drame rappelle celui d'un proche de nous, plus proche de nous, de l'effondrement d'un bâtiment au Bangladesh l'an dernier, où 1200 personnes travaillant pour les sous-traitants de grandes marques françaises du textile ont trouvé la mort. Produire à bas coût dans les pays où le travail ne vaut rien pour maximiser les bénéfices et les profits en Europe, cela a véritablement un coût, celui des conditions de travail honteuses ou encore le travail des enfants, comme par exemple dans les mines d'extraction pour matériaux destinés aux téléphones portables par exemple. La concurrence déloyale dont meurt l'industrie européenne trouve sa source dans l'absence de protection sociale ou de conditions de travail dignes. Sans protectionnisme intelligent, la loi du profit ne fait qu'accentuer la ruine de nos industries en Europe et laisse les hommes et les femmes des pays pauvres être les victimes anonymes de la course au profit. Enfin, je partage avec vous des dernières informations en provenance de la BCE. Lors de la traditionnelle réunion du premier jeudi de chaque mois, le Conseil des gouverneurs des banques centrales de l'eurosystème n'ont pris aucune décision importante sur la politique monétaire de la zone euro. Le principal taux de refinancement du système bancaire demeure inchangé à 0,05%, son plus bas niveau historique. En revanche, toute la communauté financière et bancaire est en attente d'une annonce du président Draghi sur le projet de grand programme d'achat de titres obligataires souverains, qu'on appelle aussi les assouplissements quantitatifs des dettes,
encore appelé, en jargon anglo-saxon, les full quantitative easing. Cette technique de financement est légalement interdite par les traités, que ce soit Maastricht ou Lisbonne, et dont la Bundesbank allemande ne veut absolument pas, lui préférant les réformes structurelles sur les régimes de protection sociale. Ce projet, qui serait donc reporté en début 2015, est un soutien au marché des dettes souveraines qui garantit la viabilité de la monnaie unique. Mario Draghi a déclaré la semaine dernière vouloir ajuster les salaires, sous-entendu forcément à la baisse, pour viabiliser bien entendu l'euro. Le FN, quant à lui, préfère ajuster la valeur de l'euro, c'est-à-dire une dépréciation de la monnaie, pour soutenir les salaires des Français et la compétitivité économique. L'euro-monnaie unique est bel et bien un dogme économique géré par une institution supranationale non élue, la Banque centrale européenne. À bientôt.